Merci beaucoup à tous nos amis qui nous suivent. Cette émission que nous croyons que vous avez commencé déjà à aimer, et nous allons aborder plusieurs points pendant ces 7 minutes de la grandeur. Aujourd'hui, nous commençons les éléments de la grandeur. Il est important de comprendre que la grandeur, comme nous avons dit, que ce n'est pas le fruit d'un hasard. On ne devient pas grand par accident ou bien par chance. Et si nous comprenons cela, et nous allons nous mettre à la recherche des éléments qui vont nous assister à faire la marche vers cette grandeur. La grandeur n'est pas un accident, la grandeur n'est pas une chance, la grandeur se taille, la grandeur se prépare. On travaille pour devenir grand. Si c'était par accident, des milliers de gens qui ont gagné des lotos seraient grands. La grandeur n'est pas le fruit d'une fabrication quelconque. Nous avons vu aujourd'hui dans cette génération, il y a une confusion tantôt entre la popularité, la célébrité et la grandeur. Tout celui qui est célèbre n'est pas nécessairement grand. Il y a de ceux-là qui sont célèbres, ils sont fabriqués par le média, mais quand on les approche dans les sphères de la vie réelle, ils commettent des suicides et ils disparaissent dans la nature parce qu'il n'y a pas la grandeur en eux. Or, un grand peut être nécessairement aussi célèbre, c'est possible, mais la grandeur se taille. Alors, mes bien-aimés, Jésus-Christ, qui est notre maître, il dit « Mon Père agit et moi aussi j'agis ». C'est là nous trouvons dans le livre de Jean, chapitre 5, versets 17 à 18. Donc ce n'était pas seulement que son Père était en train d'agir, mais lui aussi, il agissait. Alors des milliers de gens, des milliers de chrétiens, particulièrement dans le monde, attendent seulement que le Père puisse agir et ils n'agissent pas. Or, Jésus-Christ, c'est l'exemple par excellence de la grandeur. Alors c'est très important de comprendre que la grandeur n'est pas le fruit des promesses seulement, que Dieu m'a promis. Non, Dieu a promis la grandeur aux enfants d'Israël. Il les amène devant les Jourdains et puis il leur dit « J'ai donné cette terre à vos pères, mais allez prendre possession de cela. » Donc la faveur est là, mais les enfants d'Israël devraient aller pour prendre possession, afin qu'ils puissent accéder à leur grandeur. Par là, nous disons, la grandeur, c'est le résultat d'une alliance. Quand nous disons alliance, il y a 2 parties. La partie qui promet et la partie qui se met pour la réalisation. Alors c'est très important. La grandeur est une dimension d'alliance et non une dimension de promesse. Et tantôt, il nous arrive à évoquer certains versets non correctement. Quand nous disons par exemple que je serai la tête et non la queue, ça ne commence pas par là. Ça commence si vous obéissez à mes commandements. Donc ce n'est pas seulement une promesse, mais il y a une part de ce que l'homme va faire de façon qu'il soit la tête et non la queue. Non, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça commence par la part de l'homme et la part de Dieu. Alors c'est ce que nous allons développer dans cette série d'éléments de la grandeur. Il est important de comprendre ta part dans ce que tu es en train de prier. Nous sommes en train de prier, demander à Dieu, gêner pour que les choses puissent s'améliorer dans notre vie. Mais nous devons comprendre qu'il y a la part de l'homme pour arriver à la grandeur. Dieu promet à Abraham et il dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Donc Abraham avait une part. Abraham a rassemblé certains éléments. C'est ce qui avait permis la matérialisation de la grandeur. C'est très important, et mes amis, de comprendre cela. Comme nous disons toujours, ça demande le common sense. En anglais, on appelle ça le common sense, le sens commun de la vie pour marcher. Ça ne demande pas à un enfant
beaucoup de choses. C'est la nature qui va lui donner cette grâce-là de pouvoir marcher. Mais ça demande le principe pour conduire une voiture. Tu dois apprendre et participer pour conduire une voiture. Mais pour s'envoler ou piloter, ça demande des instructions. Alors c'est très important, mes amis, de comprendre cela. Common sense pour marcher, principe pour conduire et instructions pour s'envoler. Pour aller plus loin, il y a des instructions qu'il faut respecter pour monter et aller à la grandeur. Alors si nous ne comprenons pas cela, nous allons prier, nous allons gêner et nous finirons peut-être par dire « Dieu, je ne comprends pas, Seigneur, je ne vois pas ce que tu m'as promis ». Dieu a promis, mais il y a la part de l'homme pour ramener cette promesse à la manifestation. Alors, il faut suivre tous les éléments. Nous allons aborder 7 éléments dans la suite de nos émissions. Nous parlerons des risques, nous parlerons du sérieux, nous parlerons de l'obéissance, nous parlerons de prix à payer, nous parlerons de l'endurance, nous parlerons de la bonne gestion et enfin, nous parlerons sur le territoire. Si vous comprenez ces éléments, mes amis, votre marche vers la grandeur sera réellement garantie. Parce que l'Éternel est avec vous et vous aussi faites ce qu'il vous demande de faire. La grandeur sera votre partage. Alors mes amis, ne manquez pas à nos prochaines émissions 7 minutes de grandeur avec Jésus-Christ. S'il vous plaît, rendez-vous au sommet. Merci. Merci les amis pour nous avoir suivis. Et cette émission est établie pour réellement être la bénédiction, comme nous parlons de 7 minutes de la grandeur. Alors nous vous demandons de pouvoir s'abonner de façon que vous ne puissiez pas manquer aucune de nos émissions. Et aussi nous vous demandons de partager aux milliers et aux millions de vos amis de façon que nous puissions tous monter à la grandeur. Nous le faisons, nous sommes Faith Ministries Africa, nous sommes une bénédiction pour vous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.